Dans cette vidéo, on s'intéresse d'abord à un angle alpha qu'on représente comme d'habitude dans le cercle trigonométrique. On a affiché ici le cosinus de cet angle, on n'a pas affiché le sinus, ça viendra plus tard. Cet angle peut varier évidemment, le cosinus change en fonction. Et puis, ce à quoi on va s'intéresser maintenant, c'est à l'angle opposé, donc l'angle moins alpha. Alors cet angle moins alpha, si je veux le représenter dans ce cercle trigonométrique, il serait ici, en bleu clair. Logiquement, il est symétrique à l'angle alpha par rapport à l'axe des x. Et puis, on s'intéresse maintenant à son cosinus. Et ben, le cosinus, comme ça se lie toujours sur l'axe des x, et qu'on a fait notre symétrie par rapport à l'axe des x, ben, logiquement, on a que les cosinus de ces deux angles sont égaux. Et donc, on peut dire que, alors si on fait varier l'angle, on voit que c'est la même chose, hein, on voit soit en regardant simplement le dessin qu'on a sous les yeux, en regardant la longueur du segment rouge, soit en regardant les deux nombres qui sont ici, et on voit que c'est toujours la même valeur. Et donc on peut dire que, de manière générale, le cosinus de moins alpha est égal au cosinus de alpha. Et on l'affiche ici. Ça c'est la première formule qu'on voit aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant au sinus. De nouveau, par symétrie, sur le dessin, on voit que le sinus de moins alpha est l'opposé du sinus de alpha. Et puis si on affiche les valeurs, qui sont affichées ici en vert, on voit qu'elles sont l'opposé l'une de l'autre, et ça reste vrai, quel que soit l'angle alpha. Même si alpha est plus grand que 180 degrés, à ce moment-là, le signe moins vient se mettre en haut, mais c'est égal, les deux nombres sont toujours l'opposé l'un de l'autre. Et puis, si alpha est plus petit que 180 degrés, ben on a effectivement que le sinus de alpha est positif et le sinus de moins alpha est négatif. Mais c'est toujours l'opposé l'un de l'autre, et donc on peut dire que de manière générale, le sinus de moins alpha est égal à moins le sinus de alpha. On l'affiche là, c'est la deuxième formule. Et faites attention déjà à la différence entre ces deux formules. On voit que pour le cosinus, le signe moins, ben finalement, on l'enlève en fait, alors que pour le sinus, on garde le signe moins, mais on peut le mettre devant le sinus au lieu de le mettre dans la parenthèse. D'accord? Alors, il faut faire attention à cette différence, mais si on réfléchit en termes de symétrie et de cercle trigonométrique, ben, au fond, c'est tout à fait logique. Qu'en est-il maintenant de la tangente? La tangente se lie sur l'axe des tangentes, et puis, de nouveau, par symétrie, on voit que la tangente de moins alpha est égale à l'opposé de la tangente de alpha. Et puis si on lit les valeurs qui sont affichées, eh bien, on a exactement la même conclusion. Et donc, on peut dire que la tangente de moins alpha est égale à l'opposé de la tangente de alpha, et c'est la troisième formule pour le moment. Et donc, ces trois formules sont pour des angles opposés, puisqu'on a l'angle alpha et l'angle moins alpha, avec une symétrie par rapport à l'axe des x. Intéressons-nous maintenant à un autre cas. On va s'intéresser toujours à un angle alpha, mais cette fois on va faire une symétrie, au lieu de la faire par rapport à l'axe des x, on va faire par rapport à l'axe y. Alors si je le représente, ça donne ça. Donc on a ici un angle qui est le symétrique de alpha, mais par rapport à l'axe y. Donc on voit déjà qu'ils ont le même sinus, et puis que leurs cosinus sont opposés, mais avant de venir à ça, peut-être demandons-nous, cet angle-là, que je représente ici en turquoise, et qui est donc le symétrique de alpha par rapport à l'axe y, combien mesure-t-il? C'est pas évident à dire comme ça ce qu'il mesure, mais ce qu'on peut dire, c'est que si on s'intéresse à l'angle qui est ici, entre m'O et le segment orange, eh bien cet angle-là, il est égal à alpha. Ça c'est assez clair par symétrie. Et du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'angle qui est entre les segments rouge et orange, il mesure évidemment 180 degrés, et donc l'angle bleu clair, il mesure 180 moins alpha. Ou si on raisonne en termes de radians, il mesure pi moins alpha. Alors, on a maintenant donc cet angle en bleu alpha, et puis l'angle en bleu clair qui est symétrique d'alpha et qui mesure pi moins alpha.
Et qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'ils ont le même sinus, et que par contre leurs cosinus sont opposés. Voyons si on affiche les chiffres. Le cosinus de pi moins alpha, on voit que c'est l'opposé du cosinus de alpha, et le sinus de pi moins alpha, on voit que c'est égal au sinus de alpha. Et ça c'est vrai de nouveau, quel que soit mon angle alpha, ça reste toujours vrai. Et donc de manière générale, on peut dire pour le cosinus que le cosinus de pi moins alpha est égal à moins le cosinus de alpha, et pour le sinus que le sinus de pi moins alpha est égal au sinus de alpha. Et ça, c'est deux formules qui sont vraies, de nouveau, quel que soit l'angle alpha, à condition bien sûr que alpha soit mesuré en radians, hein, évidemment. Pour la tangente, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on voit de nouveau par symétrie que la tangente de pi moins alpha, c'est l'opposé de la tangente de alpha. La tangente de pi moins alpha, elle se lie en prolongeant le segment OM' jusqu'à ici en bas, et puis alors que la tangente de alpha se lie toujours ici. Et donc, on voit que ces deux nombres sont l'opposé l'un de l'autre. Et donc, on peut dire que la tangente de pi moins alpha est égale à moins la tangente de alpha. Et voilà, pour des angles qui sont symétriques par rapport à l'axe Y, donc on a ces trois formules-là. Et ces angles qui sont symétriques par rapport à l'axe Y, on les appelle des angles supplémentaires. Et ces trois formules concluent notre vidéo sur ces premières formules trigonométriques.